Bonsoir. Vous êtes hydrologue, experte en adaptation face au changement climatique et présidente fondatrice du centre de recherche privé Mayan. Est-ce que les solutions avancées par le gouvernement dans le reportage que l'on vient d'entendre sont à la hauteur de la situation, selon vous ? Alors, lorsque l'on parle effectivement de la création et de l'autorisation d'une 60aine de retenues collinaires, on voit bien que les retenues collinaires qui ont connu un essor important, on l'a vu dans des zones semi-arides, finalement sont intéressants parce qu'ils mobilisent des ressources rapidement pour des petites agricultures. Mais effectivement, comme le soulignait votre reportage, on voit bien que ce potentiel hydrique qu'on a en complément, si vous voulez, a besoin d'une véritable stratégie de gestion. Le problème, c'est qu'un agriculteur, dès lors qu'il va considérer qu'il a une retenue collinaire, il va considérer qu'il a une ressource, qui va pouvoir finalement être quasiment illimité à nouveau. Et donc, s'il n'y a pas de stratégie qui est menée derrière, finalement, ça conduira à nouveau à des mêmes problèmes. Et donc, si vous voulez, ça peut être une solution, mais très limitée, et il faut absolument avoir des compléments, que ce soit uniquement en fait une irrigation en complément d'autres solutions, et effectivement le fait de refondre complètement une vraie réflexion sur l'évolution de l'agriculture en France se pose aujourd'hui à la vue de ce qui est en train de se dérouler depuis ces dernières années. Oui, justement, Justine Leclerc le disait dans son reportage, nous sommes en déficit de pluie de moins 20% par rapport à l'an dernier à la même époque. Est-ce que cette situation est amenée à perdurer, à se renouveler année après année ? Alors déjà, c'est amené à se prolonger d'ici l'hiver, puisque quand on analyse les modèles de prévision saisonnière fournis par Météo France, ils s'accordent tous vers le fait d'aller vers un scénario plus chaud et plus sec sur l'Europe de l'Ouest, donc nécessairement la France, avec de nombreuses conditions anticycloniques, c'est-à-dire qu'il va faire effectivement plus chaud, des températures supérieures, des précipitations en baisse, et le peu de précipitations qu'on aura conduiront sans aucun doute très rapidement à des effets de crue éclair, puisqu'il y aura des ruissellements extrêmement rapides, des pénétrations dans les sols de l'eau qui seront limitées. Donc en fin de compte, tout cet apport au ruissellement va accroître des phénomènes très violents et très destructeurs. Donc c'est ce à quoi malheureusement on peut s'attendre dans les mois à venir, et donc on voit bien qu'en plus cette situation et ces zones qui sont considérées par le stress hydrique sont en train de s'accroître et d'évoluer sur des territoires qui n'avaient pas l'habitude d'avoir de tels niveaux de sécheresse. Donc en plus ils ne sont pas adaptés, ne sont pas résilients, ils n'ont pas eu le temps en fin de compte de mettre en place des capacités de réponse, donc ils le subissent de plein fouet. C'est le temps qui fera cet automne et surtout l'hiver qui sera décisif. C'est ça. Donc, on a bien vu ces dernières années des sécheresses qui s'étendaient jusqu'à fin décembre, quitte à plonger fin 2017 en décembre, en l'espace de quelques jours, d'une sécheresse historique à des grandes inondations, notamment sur le bassin de la Seine. Donc, on voit bien que on navigue un peu entre ces extrêmes, si vous voulez. Il va falloir vraiment une vraie réflexion globale sur l'adaptation. On parle de l'agriculture parce que c'est un vrai problème. L'agriculture, c'est 70% des prélèvements à l'échelle de la planète. J'entendais parler effectivement de la sensibilisation sur la gestion de l'eau auprès du grand public. C'est une question majeure. Il n'empêche que les eaux domestiques, les usages ne représentent que 8% de ces prélèvements. Ça reste quand même très, très anecdotique, si vous voulez, bien qu'il faille qu'on prenne conscience effectivement que c'est un bien qui n'est pas inépuisable, mais il faut quand même aller chercher là où sont les vraies problématiques, transformer les récoltes et voir qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui, vu les prévisions à venir sur les questions d'agriculture intensive. Donc il va falloir vraiment mener cette réflexion, et j'aimerais aller juste encore au-delà de ça. Oui. On parle beaucoup des sécheresses sur la question de l'agriculture et notamment de l'usage de l'eau à l'échelle familiale, mais il faut bien comprendre que les sécheresses, c'est aussi, ça inclut une sinistralité des constructions, donc ça inclut des coûts qui sont colossaux. C'est 11 milliards d'euros qui ont été, que ça a coûté, si vous voulez, durant ces 30 dernières années dans les sécheresses. Et là, avec l'évolution que l'on a et plus d'1 milliard d'euros qu'a coûté la sécheresse l'année dernière, on se rend bien compte qu'il va falloir aussi adapter le bâti pour qu'il puisse résister, parce qu'il existe là encore des il y a des gros dégâts, c'est vrai.
et surtout qu'on arrête, si vous voulez, de guérir et qu'on se mette beaucoup plus à prévenir. On en a besoin en France. Vous l'avez dit, les agriculteurs sont les plus gros consommateurs. Néanmoins, individuellement, chacun peut peut-être faire un tout petit peu. C'est certes une goutte d'eau, mais comment chacun peut agir pour réduire efficacement sa consommation en eau? Disons que c'est vraiment une réflexion au quotidien dans tous ces usages. Maintenant, moi j'ai un petit peu, je suis pas spécialement pour le fait de culpabiliser les populations à outrance, qui le sont déjà énormément. On n'arrête pas de leur dire ne consommez pas de plastique, ne consommez pas d'eau. Il y a le changement climatique, si vous voulez, on est dans une situation catastrophique. On a des gens qui sont complètement, en fin de compte, angoissés, qui ne savent plus quoi faire parce qu'ils ont l'impression beaucoup d'agir à leur échelle, mais ils ont l'impression que finalement le plus gros leur échappe. Je pense que bien entendu, il faut aller vers de l'éducation, notamment dans les milieux scolaires, c'est essentiel parce que c'est nos futurs citoyens, il y a beaucoup de choses à faire. Expliquer d'où vient la ressource, qu'elle n'est pas inépuisable, expliquer justement comment fonctionne un bassin versant, comment on doit agir justement dans une logique concertée entre l'amont et l'aval, parce que tout le monde finalement doit avoir conscience qu'on habite sur le même territoire et travailler ensemble. Mais voilà, je pense que c'est une réflexion qui doit être plus globale. Merci beaucoup Emma Aziza, hydrologue, experte en adaptation face au changement climatique. Vous êtes la présidente fondatrice du centre de recherche privé Mayan. Merci d'avoir été ce soir en direct sur France Info.